Salut les gars, j'espère que vous allez bien pour voir ça très bien. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, on va aborder cette fois-ci la structure de marché, d'accord? On va aborder la structure de marché. Donc il faut comprendre que la structure de marché, c'est grâce à ça, en fait, en comprenant la structure de marché, ça va nous indiquer si on doit plus prendre des trades en vente ou si on doit plus prendre des trades en achat, d'accord? Donc c'est super important, d'accord, à prendre en compte tout simplement parce que voilà, c'est bien beau chercher des distributions, des POI, etc., des imbalances, mais il faut mettre d'autres probabilités dans notre arsenal, d'accord? Et cette probabilité-là, c'est la structure de marché, d'accord? Comprendre ce que les institutions veulent faire, comprendre ce que le prix veut faire. Est-ce que le prix veut monter? Est-ce que le prix veut descendre? D'accord? C'est ça qui est très 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 important. Et tout simplement, on va voir ça aujourd'hui. Donc c'est pas compliqué, c'est vraiment pas très compliqué à comprendre, mais il faut toujours l'avoir dans sa tête, d'accord? Donc, tout simplement, la structure de marché va nous servir à connaître le biais directionnel du marché pour ainsi savoir si nous devons plutôt chercher une vente ou un achat, d'accord? Donc, le biais directionnel, voilà, il peut changer, d'accord? Par exemple, en 5 minutes, eh bien, le biais directionnel, la structure de marché, va nous dire de vendre. Mais en 15 minutes sur le même marché, eh bien, la structure de marché va nous dire d'acheter, d'accord? C'est-à-dire qu'en 5 minutes, vous pouvez trouver des petits trades en vente, mais en 15 minutes, n'oubliez pas qu'en 15 minutes, nous sommes en achat, d'accord? D'accord, le marché il monte. Donc n'oubliez pas qu'en 15 minutes, nous sommes en achat. Tout simplement, pourquoi on a ça? C'est tout simplement parce que le marché est fractal, d'accord? Donc voilà, le marché est fractal, donc la fractalité du marché, c'est-à-dire que quand on a une bougie, par exemple en monthly, on a une bougie en monthly, et bien en daily, on aura plusieurs bougies. En 4 heures, on aura énormément de bougies avec des retracements, etc. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle la fractalité du marché, ok? Donc là, je vous expliquais alors le point le plus important d'une structure, c'est ce qu'on appelle les boss, donc les break of structure, d'accord? Donc boss est égal à break of structure, cela nous donne dans quel sens les institutions veulent aller, d'accord? Donc simplement ici on voit qu'on a une tendance haussière, donc on voit que le prix monte, on voit qu'ici on a un retracement, on casse le dernier high de cette tendance haussière, hop, on peut appeler ça un boss, d'accord? Donc là ici on vient de casser la structure vers le haut, cela nous indique que les institutions ils veulent faire monter le prix, d'accord? Ensuite on a encore un autre retracement, d'accord? On a encore un autre retracement, où le prix monte et il casse encore le dernier high, hop, on a encore un break of structure, d'accord? Donc ça, voilà, c'est comme ça qu'on définit la structure de marché pour savoir si le prix est plutôt vers le haut ou plutôt vers le bas, d'accord? Si on doit plutôt se pencher vers des achats ou des ventes, d'accord? Et ensuite, on va voir comment se positionner à travers ces boss, etc., d'accord? Comment on va se positionner, parce que c'est bien beau de repérer ça sur le marché, mais le but aussi, c'est de se positionner après en achat ici, d'accord? On va voir ça juste après. Ici, on a la même chose pour une tendance baissière, d'accord? Donc, quand le prix il descend, ici on vient de casser le dernier haut, donc break of structure. Pareil, ici on vient de casser le dernier bas, donc break of structure, d'accord, le dernier low. Par contre, si le marché ici il aurait cassé ce high là, bah là ça aurait été aussi un break of structure, d'accord? Ça nous aurait dit que le marché là maintenant c'est bon, il veut plus descendre, là maintenant les institutions veulent faire monter le prix, ok? Donc là on a la même chose que je vous ai expliqué, donc là voilà, break of structure, là hop, on a un gros mouvement comme ça qui vient casser le dernier lot ici de cette tendance là, donc là on a un break of structure, donc là ça nous indique que le marché là il va possiblement se retourner, c'est-à-dire que les institutions là veulent possiblement faire chuter le prix, d'accord? Hop, on a un retracement, encore break of structure, c'est ce qui se passe par la suite, d'accord? Donc voilà, c'est très important à chaque fois avant de trader, définir la structure de marché, si le marché est plutôt vers la hausse ou est plutôt vers le bas, d'accord? Pour savoir où on doit placer nos POI, nos imbalances, etc. et ce qu'on doit trouver comme trade, d'accord? Si on doit plutôt se pencher sur des trades en achat ou des trades en vente, d'accord? Pour augmenter les probabilités de notre côté, d'accord? Pour avoir plus de chances d'être dans la bonne direction, d'accord? Comme je vous ai dit, le plus important dans le smart money, c'est toujours être dans la direction des institutions. Toujours, ok? Donc voilà. Donc maintenant, comment on va se positionner sur tout ça? C'est bien beau, etc. On a repéré les boss, etc. Mais comment on va se positionner? Tout simplement, on va se positionner comment? On va se positionner comme ça, d'accord? Donc nous allons tout simplement attendre que le prix nous fasse un boss et nous allons trader le retest de ce boss avec nos POI et imbalance en repérant ensuite dans cette zone une possible distribution ou une accumulation, d'accord? Donc ici on voit que ça casse la structure, donc ici on va attendre quoi? On va attendre que le prix revienne tester ce boss là, d'accord, tout simplement. Donc on voit ici qu'on a une cassage de structure, donc on va se positionner où ici? On va attendre que le prix revienne ici, d'accord, dans cette hausse là qui a cassé la structure ici.
en plaçant notre imbalance et notre POI, d'accord, et ici en se plaçant directement pour, voilà, pour un achat, d'accord, pour un achat. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va se positionner, d'accord. Et ici, par exemple, ici, on aurait pu peut-être trouver une sorte d'accumulation pour encore augmenter nos chances de probabilité que ça monte, d'accord. On peut trouver une accumulation ici en plus petite time frame, d'accord. Donc on repère ça en 15 minutes. On voit que le prix retourne ici dans notre zone là. On va en 1 minute, on essaie de repérer une accumulation et bim, on se place, ok. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut tout imbriquer, d'accord. Tous les concepts que je vous apprends, il faut tous les imbriquer ensemble pour trouver un possible achat ou une possible vente, ok. Ici, c'est la même chose, pareil. Break of structure ici, qu'est-ce qu'on va attendre? On va placer notre imbalance et notre POI au cassage de cette structure-là, d'accord? Donc cette baisse-là qui a cassé la structure. Et ici, on va chercher une possible distribution en petite time frame, d'accord, pour se positionner. Donc voilà, c'est la même chose. Pareil, ici, c'est la même chose. On cherche la même chose. Ici, on voit que ça casse la structure vers le bas. Donc là, on va s'attendre à que le prix revienne ici. Voilà, tout simplement. C'est la même chose. C'est pour que les banques reviennent fermer leur position perdante. Parce qu'ici, il y a une sorte de, ici, il y a eu forcément une manipulation pour que le prix baisse, d'accord? Donc ici, il y a dû avoir une sorte de distribution, d'accord, pour que le prix descende. Et là, les banques, ils doivent revenir tout simplement pour faire leur position perdante. Donc ici, on va placer notre POI avec notre imbalance et on va chercher une sorte de distribution ici, une sorte de redistribution ici pour que le prix rebaisse, d'accord. Et ici, c'est la même chose, d'accord, c'est la même chose. Donc voilà, c'est très important de savoir la structure de marché, où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, etc. D'accord, c'est super important avant de trader, dès que vous allez sur vos écrans, sur votre plateforme de trading. Avant de commencer quoi que ce soit, repérer la structure. Est-ce que le marché il est en train de monter? Est-ce que le marché il est en train de descendre? Etc. etc. D'accord. Et comment on appelle ça? Moi j'appelle ça une structure de rotation. D'accord. Donc quand le prix il baisse comme ça, moi j'appelle ça une structure de rotation. D'accord. Ce qu'on appelle une structure de rotation. Ici aussi, ce qu'on appelle aussi une structure de rotation. D'accord. Pourquoi une structure de rotation? Parce que tout simplement, le prix il monte. Et ici après, dès qu'il a fini de monter, il nous fait une sorte de range, d'accord, ce qui nous indique que le prix veut tout simplement arrêter de monter et tout simplement descendre, d'accord. Ce qu'on appelle une structure de rotation, d'accord. Donc moi j'appelle ça comme une structure de rotation, ok. Donc voilà, donc maintenant vous avez compris maintenant comment repérer ses boss, etc. Maintenant le plus important c'est de savoir comment on va se positionner. Maintenant c'est du théorique, maintenant on doit aller voir ça sur les graphiques, d'accord. Tout simplement, vous me connaissez, on va aller voir ça directement sur les graphiques. Donc là par exemple, là c'est un trade là que je suis en cours, d'accord, sur AUDUSD. Donc je peux vous l'expliquer, le trade que j'ai pris. Tout simplement ici je voyais qu'on avait cassé la structure, ok. Donc là je voyais déjà qu'on avait une structure de rotation ici. Le marché de base, le marché il est quoi? Le marché de base il est en achat, d'accord. Ici on avait cassé aussi la structure ici. On voit on casse la structure ici, donc là j'avais tracé ma zone, etc. Mais bon, le prix n'est pas revenu dans cette zone là, c'est pas grave. Ici, je vois quoi? Je vois tout simplement ici, c'est le dernier high. Je vois ici qu'on a un petit retracement, d'accord. Donc le marché il retrace. Cherche un achat, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, le prix il est en train de monter, d'accord. Donc le prix là il monte, il ne veut pas descendre, ok. Il est en train de monter le prix. Ensuite ici, je vois que là on casse la structure encore. Donc ici il y avait une sorte de accumulation. Ici il y avait une belle accumulation avec le spring qu'on pouvait voir ici, d'accord. Et tout simplement, j'ai tout simplement tradé le LSPI ici. Et là le trade pour l'instant il est en cours. Je vise quoi? Je vise tout simplement le haut ici, le dernier high ici qu'il a formé le marché. Et puis voilà, ça nous fait un ratio de 1/5. Est-ce que ça va passer? On espère que ça va passer. Pour l'instant, je me suis placé ABE, ok. Donc il y a aussi ce trade là que j'ai pris aujourd'hui. Ce trade là il est passé, c'était un ratio de 1/6. Donc là c'était la même chose, on avait une sorte d'accumulation ici, d'accord, tout simplement. Donc ici le prix ici de base il était baissier, d'accord, le prix ici de base il était baissier. Mais tout simplement j'ai vu quoi? J'ai vu qu'ici voilà, on avait une belle accumulation ici. J'ai vu qu'ici on avait cassé la structure ici, une deuxième fois ici et puis une troisième fois ici. Donc ça m'a formé mon petit spring ici. Donc tout simplement voilà, j'ai directement pris position ici à la fermeture de cette imbalance là, d'accord. Donc voilà, ici il y avait un imbalance ici à combler, donc j'ai directement tradé, j'ai mis un buy limit et boum, c'est passé. Donc voilà, ça c'était un super trade que j'ai pris ce matin. Je peux vous montrer un trade que j'ai pris, voilà, euro USD aussi, c'est un trade que j'ai pris là ce matin là. Donc là il est en train de passer, là tout simplement c'était mon premier TP ici, donc là j'ai clôturé 80% de mes positions, d'accord. Donc là je vais attendre, on va voir si le prix monte ou pas, si le prix descend, s'il revient ici ABE c'est pas grave, j'aurais clôturé déjà 80% de ma position et ça m'aurait fait un ratio de toute façon de 1 pour 4, d'accord, de 1 pour 4%, donc voilà, tant mieux. Mais ici tout simplement j'ai vu quoi? Le prix de base il montait, d'accord, donc on était bullish. Ici je voyais qu'on avait cassé la structure ici.
On avait cassé la structure ici, d'accord, par le haut. Donc j'ai tracé mon PY et mon imbalance ici qu'on devait combler. Je vois que le prix il revient dans ma zone de PY, il comble mon imbalance. Ici, je vois quoi? Je vois tout simplement quoi? Une accumulation, une belle accumulation avec le spring ici, d'accord, qui est formé. Et tout simplement, j'ai tradé directement ici. Donc il y avait un petit imbalance ici à combler et un petit imbalance ici à combler. Simplement, j'ai pris cette imbalance là parce que ici il y avait une mitigation, d'accord. Donc le marché il était en train de mitiger ici. Il avait fait un peu de manipulation ici. Donc j'ai tradé cette imbalance là au lieu de trader cette imbalance là. Comme ça, au moins, je suis sûr d'être dans la position. Si le prix il serait revenu ici, c'est pas grave, j'aurais été placé mon SL ici, d'accord. Et puis voilà, ça m'a offert un ratio plus nul. Mais le prix il n'est pas revenu ici, donc tant mieux. Donc voilà, le trade là pour l'instant il est en train de passer. Donc moi j'ai déjà clôturé 80% de position. Donc ce qu'il fait par la suite, c'est pas très grave, ok. Je peux vous montrer d'autres trades que j'ai pris. Donc voilà, ce trade là que j'ai pris. Voilà. Par exemple, ça c'est un trade typique. C'est un trade typique. Donc je vous l'ai montré dans la précédente vidéo, mais là je peux vous le réexpliquer. Donc simplement le marché ici il était en train de descendre, ok. Ici il était en train de descendre. Donc là le marché était en train de monter. Tout simplement ici on avait un break of structure ici que j'avais remarqué, d'accord. Donc ici on avait cassé la structure, c'est-à-dire que le marché, ok, il avait fini de monter. Là en 5 minutes le marché il voulait descendre, d'accord. Donc si on va en 1 heure, peut-être que le marché il voulait continuer de monter, d'accord. Mais ici en 5 minutes je vois qu'on casse la structure vers le bas. Donc ici en 5 minutes, le marché en 5 minutes il veut descendre, le marché. En 5 minutes le marché il veut descendre. Donc là je vois ça casse, etc. Ok, ici je vois encore qu'on revient casser la structure vers le bas, d'accord. Donc simplement ici j'ai attendu quoi? J'ai attendu qu'on revienne tester le boss qu'on avait cassé ici, donc le cassage de la structure. J'ai tracé ici mon PY en 1 minute. En 1 minute, j'ai tracé mon PY avec mon imbalance. Hop, le marché est directement revenu combler cette imbalance là. J'ai pris position et j'ai visé tout simplement le dernier lot que le marché avait fait et c'est passé. C'est directement passé. C'était un ratio de 1 pour 18. Ça, c'était un super trade que j'ai pris hier. Donc voilà comment c'est. Mais ici, voilà, en 5 minutes, le marché il veut descendre. Mais si on va en 1 heure, d'accord, si on va en 1 heure, on voit que le marché il veut monter, d'accord. On voit que le marché il veut monter, d'accord, on casse la structure, etc. On voit que le marché ici, il nous fait un retracement, mais le marché il veut monter, ok, le marché il veut monter, on voit pas qu'il casse la structure, d'accord. Si ici le marché il voulait descendre, il aurait dû casser ce lot là, d'accord, pour nous indiquer que là, en 1 heure, le marché il veut descendre. Mais là, on voit qu'en 1 heure, le marché il veut monter, d'accord, on voit qu'on casse la structure ici, le marché veut monter. Mais quand on va en 5 minutes, eh bien le marché il veut descendre, d'accord. Quand on va en 6 minutes, tout simplement, le marché il veut descendre, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fractalité de marché, d'accord. Donc voilà, allez en haute time frame pour repérer si le marché est plutôt haussier ou baissier, et ensuite vous allez dans les plus petites time frame pour essayer de trader les retracements, d'accord. Donc là, en vrai, j'ai tradé quoi ici? J'ai tradé un retracement, d'accord. Parce que ça, c'était juste un retracement, ça c'était juste un retracement, parce que le marché il voulait monter, d'accord. Et ça, je le savais, ça c'est à prendre en compte, d'accord. Donc prenez toujours en compte ça, d'accord, pour pas placer vos RR, d'accord. Après, vous allez placer vos RR ici, et vous allez voir que non, le prix il vient pas toucher votre TP final, tout simplement parce que le prix ici, tout simplement ici, on est sur le marché, on est haussier, on n'est pas baissier, ok. Donc voilà, ici c'est juste un retracement qu'on tradait, ok. Donc ça c'est très important à prendre en compte, le biais directionnel du marché, d'accord. C'est très important à prendre en compte. Donc voilà, c'était une courte vidéo, c'était juste pour vous expliquer la structure de marché, d'accord. C'est très important la structure de marché à comprendre, d'accord. Savoir si le marché est plutôt haussier ou le marché est plutôt baissier, tout simplement en tradant ici, tout simplement en remarquant ici, ici voilà, on a un boss ici, tout simplement, d'accord. Donc ça c'est un break of structure. Donc j'espère que vous avez compris cette vidéo, c'est pas compliqué, donc voilà, c'est pour ça que la vidéo est courte, c'est pas très compliqué à comprendre, à assimiler, mais voilà, repérez toujours ça sur le marché, c'est super important. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Donc ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est le terme boss. Donc maintenant, j'aimerais que vous mettiez pause sur la vidéo et que vous dessiniez un petit schéma pour représenter ce que c'est un boss et bien évidemment de me dire ce que c'est un boss. Donc voilà, j'espère que vous avez joué le jeu. Donc maintenant, remettez play sur la vidéo. Et puis voilà, c'était tout pour cette vidéo là. Nous on se retrouve directement pour une prochaine vidéo. Je sais pas ça sera quoi la prochaine vidéo, mais voilà, c'était voilà. En tout cas, ce concept là est très important à prendre en compte. C'est facile, c'était une courte vidéo parce que c'est simple à comprendre. Mais voilà, prenez toujours en compte ce concept là, prenez toujours en compte ça, d'accord. Dès que vous allumez vos graphiques, dès que vous allez sur vos graphiques, première chose à faire, structure de marché, repérer la structure de marché. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo là. Nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le groupe de discussion en lien dans la description, d'accord. N'hésitez pas, d'accord, là-bas on parle, etc. Vous m'envoyez vos graphiques, je les corrige, etc. On discute, etc. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo là. Nous on se retrouve pour la prochaine vidéo.